Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Merci à vous toutes qui êtes branchées et connectées, la communauté africaine, je vous salue tous. Vous savez très bien ici que c'est une chaîne de motivation où on parle des sujets sensibles. Les personnes nous contactent pour partager leurs préoccupations. Aujourd'hui, nous en avons une. Nous avons notre jeune sœur Sidonie qui nous a contactés pour partager son souci. Sidonie nous dit ceci: Kabibi, moi je suis congolaise de Kinshasa. Je suis née à Kinshasa même, et dans ma famille tout allait bien, on est une famille normale, assez conservatrice de culture. Dans mon jeune âge, j'ai rencontré l'amour à l'âge de 17 ans, c'était le coup de foudre. C'était pas mon premier, mais c'était le coup de foudre. Mon premier n'a pas été mon coup de foudre, mais j'ai beaucoup aimé Bertrand. Kabibi, on a commencé avec Bertrand. Bertrand et moi, on n'est pas de la même ethnie. En Afrique, là-bas au Congo. Donc ça veut dire que mes parents ont quand même une tendance et une préférence. Ils ont toujours souhaité que tous nous nous marions aux gens de notre tribu, de notre ethnie. Mais avec Bertrand, Kabibi, les choses étaient tellement vraies et tellement bien. J'ai eu mon bac avec lui. J'ai eu 20 ans avec lui, jusqu'à 22 ans. Kabibi, j'ai fait 5 ans de relations avec Bertrand. Bertrand est à l'université, il a fait ses études. Quand il lui restait 2 ans avant qu'il finisse, et mes parents voyaient que notre relation ne s'arrêtait pas, Kabibi, un soir, mon père m'a convoqué avec ma mère pour me dire que Sidonie, tu grandis, mais dans la vie, il faut être réaliste. Ce garçon-là avec qui tu vis, Bertrand, c'est un garçon bien qu'on connaît, qu'on apprécie, il vient ici, il t'encadre bien toutes ces années. C'est même à cause de lui que ça t'a stabilisé et que tu as pu avoir ton baccalauréat. Il ne t'a pas distrait ou dérangé pour ça. Mais par contre, nous, on va être clair avec toi. Nous, cette tribu-là, on ne peut pas se marier avec eux. Kabibi, la vérité est que moi, je suis du Luba. Je suis une Moulouba et Bertrand est du Bas-Congo. Mes parents m'ont dit que Bertrand, dans leur ethnie, il y a beaucoup de mystiques, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de je ne sais pas quoi. On n'a pas cité les noms des ethnies pour faire la polémique sur ça, parce qu'après, dans la vie, chacun a un point de vue sur les choses comme il veut. Kabibi, ça c'est d'après mes parents à moi. Ils ont dit jamais au Bas-Congo. Il peut être comme il est là-bas, mais il est du Bas-Congo. Il va rester du Bas-Congo. Avec nous, c'est pas possible. Kabibi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a énervé, même si depuis que je suis née, je sais que mes parents ont un préjugé sur cette tribu-là. En fait, mes parents, ils ont un préjugé sur toutes les tribus, sauf notre tribu. Pour eux, ils veulent que je me marie avec un garçon de ma tribu. Kabibi, ils étaient tellement clairs. En fait, le message, c'était me dire que tu dois t'arrêter avec lui. Maintenant, on n'en veut plus. C'est fini. C'était ça. Je n'avais pas le choix. Ça veut dire que j'ai quitté Bertrand à contre-cœur. Je l'ai quitté parce que je n'avais pas le choix. Mes parents sont mes parents. Je les respecte, ils m'ont éduqué. Ils payent mes études, ils me nourrissent. Kabibi, c'était très dur notre séparation parce que moi et lui, on n'avait pas de problème. Et quand on s'est séparés, Bertrand était en dernière année. Hein, il restait 2 ans pour finir à l'université. Kabibi, ça l'a perturbé grave. Il a raté l'année là. Il a repris. Et moi, c'était chaud sur moi. Tellement que les parents ont vu que ça ne donnait pas. Mon père a dit que ma soeur qui était en Europe devait tout faire pour me faire venir. Papa avait de l'argent aussi à rajouter dans mon voyage, mais ma soeur devait trouver la connexion. Kabibi, moi j'ai raté d'aller en Europe 2 fois. C'est au 3e coup que je suis partie. Imagine, ils ont dépensé combien d'argent pour que je parte en Europe. Ils ne se sont pas fatigués. Et à chaque fois qu'ils essayaient de m'envoyer, j'allais toujours voir Bertrand. Quand on me disait que tu vas voyager demain, je pars voir Bertrand pour lui dire au revoir. On va pleurer, on va se dire au revoir Kabibi. Je pars comme ça, les voyages ratent. Au 3e coup Kabibi, je suis arrivée en France. Parce que notre sœur Sidonie nous a contactés de Paris. Elle habite à Paris. Je suis arrivée en France. Bertrand est resté au Congo. Bertrand a terminé. On a gardé contact. Il m'a contacté pour me dire qu'il avait eu son diplôme de licence. Vraiment, j'étais très contente. On a fêté au téléphone Kabibi. Quand il m'a contacté, c'était déjà 1 an après que j'étais en France. Je lui ai envoyé 100 €. En tout cas, il était content, il était touché. Vraiment, bon, j'étais pas là.
Kabibi, quand Bertrand a fini, chez eux aussi on lui a dit que tu as fini l'école. Hein. Il faut que tu t'es marié avant que tu sois riche. Parce que quand tu as l'argent dans la vie, la maison et les voitures, les femmes ne viennent plus par amour, elles viennent pour l'argent. Lui aussi, on lui a dit qu'il doit se marier. Kabibi, après la déception que Bertrand avait là, il est parti aussi chercher une femme de chez eux. Il a dit l'expérience que j'ai eue avec toi, que j'ai perdu 5 ans de ma vie à aimer une femme, qu'on m'a refusé juste pour mon ethnie. Je vais me marier avec mon ethnie. Il a épousé une fille du Bas-Congo, avec qui il parle la même langue, le même patois. En tout cas, ses parents sont contents, les parents de la fille sont contents. Kabibi, je suis restée malheureuse ici en France. J'ai tourné, Kabibi. Je n'ai pas trouvé un garçon louba, comme moi, sérieux, qui me plaît et qui peut m'épouser. Kabibi, tu sais que moi, tellement qu'on est en Europe, ma grande sœur, elle fait sa vie et tout. Moi, j'ai eu mes papiers. Kabibi, tu sais que moi, je suis tombée enceinte d'un Camerounais. Moi, j'ai mon enfant, mon premier enfant, je l'ai eu avec un Camerounais. Je n'ai pas eu mon enfant avec un louba. J'ai eu mon enfant avec un Camerounais. On est resté avec lui en relation. Kabibi, ça s'est mal passé. Le Camerounais, là, est parti. Je suis restée avec un enfant, je suis fille-mère. Quand je suis restée fille-mère, là, Kabibi, j'ai fait encore 2 ans. Bertrand, aussi là-bas en Afrique, il s'est marié là, comme ça, à faire sa vie, ses enfants. Je suis restée 2 ans. Je suis tombée sur un Congolais de Brazzaville. Bon, je ne sais pas si c'est à cause du milieu que je fréquente que je tombe sur des étrangers, mais moi, ça ne me dérange pas d'être avec un étranger. En fait, moi, ça ne me dérange pas d'être avec quelqu'un. Si je trouve qu'on s'entend, on peut être ensemble. Je n'ai pas besoin que tu sois louba. Kabibi, je suis tombée avec un Congolais de Brazza, avec qui on est mariés. Aujourd'hui que je te parle là, moi et lui, on est mariés parce que moi et lui, on a 2 enfants. Moi, j'ai 3 enfants dans ma vie. Et je suis assez jeune pour continuer à accoucher. Mon dernier enfant a 4 ans. Mon dernier enfant est le Congolais, il a 4 ans. Kabibi, si je t'ai contacté, c'est parce que je suis malheureuse dans mon couple. Mon mari ici, de Brazza, il travaille. Hein. Moi aussi, je travaille. On met l'argent ensemble, on a notre maison. J'ai un bel appartement, j'habite à Paris, imagine bien. J'ai bien équipé ma maison. On a les plasmas, on a tout ça. Mon mari m'a mis là une voiture, mais on ne l'utilise pas trop parce qu'on prend beaucoup les... On habite loin, quoi. On utilise la voiture quand on va dans des fêtes un peu lointaines, des choses comme ça. Mais Kabibi, je suis malheureuse parce que je crois que, en fait, je cherche Bertrand dans mon mari. Et mon mari n'est pas Bertrand. Mon mari n'est pas Bertrand. En plus, mon mari, il est même Mungala. Il n'est même pas Bakongo de Brazzaville. Non. C'est un Mungala, vraiment un vrai. J'ai un beau mari, Dieu m'a béni, j'ai un beau mari. Mais il n'est pas Bertrand. Mon enfant avec le Camerounais, on n'est pas resté longtemps. Mais avec mon mari, on est resté quand même longtemps. Mais Kabibi, Bertrand, c'était comme le modèle de ma vie. C'était comme l'homme que j'aimais. Vraiment, je ne sais pas si j'aime mon mari comme j'aimais Bertrand. Après, l'amour de l'enfance et l'amour de l'âge adulte, c'est différent parce qu'à l'âge adulte, il y a les réalités. Mais, Kabibi, je suis mariée. Il m'arrive des fois comme ça, je reste dans le lit, je pense à Bertrand. Dans mon lit conjugal. Je pense à Bertrand. Moi et Bertrand, on n'a jamais habité dans la même maison. On était des copains, copines, chacun habitait chez eux. Mais je reste comme ça, je pense à Bertrand. Je ne sais pas si je rentre au Congo, Kabibi, même en vacances, et que je vois Bertrand si je vais résister. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Kabibi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on entend qu'une femme mariée rentre au Congo, en Afrique, elle est partie déconner. Mais c'était une femme sérieuse. C'est possible, Kabibi, parce que moi, la façon que je vis ici, la façon que je réfléchis, la façon que je suis dans ma maison, je pense à Bertrand. Kabibi, tu es sûr que si je le vois comme ça en face, je vais le résister. Je vais pas résister, je vais tromper mon mari. Malgré que mon mari ne m'a rien fait. Je suis malheureuse. Je suis mariée avec un homme qui est bien avec moi, mais moi, je ne suis pas épanouie avec lui. Je suis avec lui, Kabibi. Si tu me demandes, mon mari, qu'est-ce qui m'a fait de mal? Il ne m'a rien fait de mal. Mon mari, on s'entend bien. On écoute la même musique, on parle lingala, nous deux, en tout cas, on est très compatibles. Et surtout financièrement, moi, mon mari n'est pas radin. Mon mari, vraiment, il n'est pas radin. Si on parle seulement en termes de femmes, Kabibi, normalement, je suis une femme comblée parce que j'ai un mari qui m'aime.
J'ai un mari qui ramène l'argent à la maison. J'ai un mari qui prend soin de moi et de mon premier enfant camerounais. J'ai un mari qui prend soin de ses enfants. Mon mari, il est présent, on sort en public. Il me présente comme sa femme, il est très fier de moi. Je suis une femme congolaise, je suis une louba, je suis une belle fille. On s'entend bien avec mes belles sœurs, on n'a pas de problème. Mais, dans mon cœur, Kabibi, j'aime mon mari, mais je crois que j'aime Bertrand plus que mon mari. Parfois, Kabibi, tu sais que quand on a les prises de tête, il m'énerve à un niveau. Il m'énerve parce que je me dis même, je fais quoi avec lui? J'ai comme une haine, une rage au-dedans de moi. Mais après, c'est seulement des engueulades de couple. Mais moi, ça monte. Et lui ne peut pas savoir à quel point ça ressuscite en moi des colères cachées. C'est le partage de notre sœur Sidonie. Elle a partagé son ressenti parce que elle a envie de se défouler, elle a envie de raconter à quelqu'un, elle a envie de vous raconter à vous. Elle a envie que vous lui dites quelque chose. Mais moi, ce que je peux déduire de ça, Sidonie, après t'avoir écouté, parlé avec toi, ressenti, tu as même pleuré. Sidonie, elle me parlait, elle a commencé à pleurer. En me racontant ton histoire, j'ai quand même dit tu as pleuré. Bon, je n'étais pas obligée, mais je l'ai dit. Tu as pleuré et ça montre que tu es touché quand tu parles de Bertrand. Sidonie, en fait, on t'a brisé. On a détruit ce que tu étais, ce que tu t'es projeté d'être. L'épanouissement que tu avais avec Bertrand, sans argent, sans maison, sans rien, ça t'est comblé, ça te suffisait. Pour une raison ridicule, parce que aujourd'hui, ce qui est encore pire est que tu n'es même pas avec un Congolais de Kinshasa. Encore moins un Moulouba. Tu es avec un Congolais de Brazza. Mais ils ont accepté parce que tu as un enfant camerounais et 2 enfants de Brazzaville. Donc en fait, tu t'es pas marié avec Bertrand pour rien. Tu t'es pas marié avec Bertrand parce que tu habitais chez tes parents. C'est pour ça que tu t'es pas marié avec lui. Parce que tu dépendais d'eux. Ils te l'ont imposé et tu étais obligé d'accepter. C'est pour ça que tu n'es pas avec lui. Parce que si tu étais chez toi, indépendante, tu payais ta maison, je crois que tu as été marié avec lui. Bon, après au Congo, on n'est pas têtu. Au Congo, on ne fait pas la tête aux parents. Au Congo, on est soumis et docile. Les révoltes, les rébellions, là, on les acquiert, c'est ici en Europe. Parce qu'on se bat nous-mêmes. En Europe, on se débrouille. En Europe, on s'impose dans les milieux, dans des systèmes. On doit entrer, on prend des décisions nous-mêmes. C'est pour ça qu'on se met avec des étrangers. On commence à vivre différemment. Mais dans notre éducation congolaise et culture, on fait ce que nos parents nous disent, nos familles. Ils nous imposent la vie. L'imposition que tu as eue dans ta vie a détruit ta vie. Quand tes parents t'ont dit ça, je ne pense pas qu'ils t'ont dit ça parce qu'ils ne t'aimaient pas ou par méchanceté. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que nous, nouvelle génération, et nos parents, on n'a pas eu la même vie. On n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes expériences. C'est encore pire pour nous qui sommes en Europe. Les enfants qu'on a accouchés ici, ce sont des Congolais comme nous, qui viennent des tribus comme nous. Il y en a qui sont Balou, Baba, Congo, je ne sais pas, Ngwande, ici en Europe. Ils sont différentes tribus. Ce sont nos enfants, non? Mais ils ont les cartes françaises, mais ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Donc, et ils n'ont pas notre culture. Ils ne voient pas la vie comme nous. Encore moins comme nos parents. Maintenant, la différence entre nous et nos enfants est que nos enfants ne vont pas nous écouter, nous. Non. Ils ne vont pas nous écouter parce que déjà, ils estiment que nous sommes des blédards, on vient d'Afrique, on a des idées d'Afrique. Ils ne vont pas nous écouter parce que ici, c'est un pays, ce sont des pays d'indépendance. Ils ne vont pas nous écouter. Il y a la liberté. Tu es même libre d'être même gay, d'être homosexuel si tu veux. Il y a la liberté ici. Ce n'est pas ton parent qui va décider de ce que toi tu vas devenir et ce que toi tu vas vivre. Nous, là, les Africains, on s'accroche à nos croyances pour essayer un peu d'entrer dans les vies de nos enfants. Écoute-moi même un peu, pardon. Mais leur éducation qu'ils ont ici, elle n'est pas faite pour nous écouter. Elle est faite pour qu'ils vivent leur vie. C'est une chance quelque part
Et c'est une malchance quelque part. Nous, notre vie qu'on a eu d'être imposée là, c'était une chance quelque part, c'était aussi une malchance quelque part. Pourquoi? Parce que nos parents, aujourd'hui, pour les personnes qui sont ici, qui ont 40 ans, 35 ans, bon, 35 ans peut-être pas, qui ont 40 ans et plus, nos parents, la plupart des temps, ils ne sont pas nés dans les capitales. Ils sont nés, je n'ai pas dit ils ont vécu dans les capitales, mais ils ne sont pas nés là-bas. Ils sont venus des Mbujimaï, je ne sais pas, des Kakatokotombe, ou je ne sais pas quoi, des Bas-Congo, ils sont venus de quelque part. Ils se sont retrouvés dans la capitale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la capitale, on peut dire qu'il y a 15 millions, 18 millions d'habitants. Mais avant, il y avait peut-être 2 millions ou 3 millions. Qui a commencé à remplir la capitale? C'est d'abord nos parents. Après, il y a eu nous. Après, il y a eu nos enfants. Après, il y a eu les gens qui sont venus avec la guerre. La capitale s'est remplie. Ça veut dire que les gens sont venus. Nos parents sont venus avec leur culture, leur mentalité villageoise qu'ils ont adaptée à la ville. Leurs croyances du village qu'ils ont adaptées à la ville. Une croyance, tu ne peux pas l'enlever. C'est pour ça que vous voyez que même nous là, qui sommes venus en Europe à l'âge mûr, on a accouché nos enfants, on ne peut pas se détacher de notre croyance du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas parce que c'est notre croyance. On vient avec des là. Maintenant, eux, ils sont nés ici. C'est pour ça qu'ils disent que nous sommes des blédards. Parce qu'ils n'ont pas notre croyance. Même quand on les amène en vacances, ils découvrent, mais ils ne prennent pas notre croyance. Ils découvrent qui nous sommes. Ils acceptent, ils nous tolèrent. Mais ils ne croient pas 100% comme nous on croit. Ils ne croient pas. Si tu penses que ton enfant croit à 100%, il fait semblant, il ne veut pas te vexer, il t'amadoue. Au-dedans de lui, il pense comme les Blancs. Parce qu'il est né ici, ses amis sont comme lui. Ils ont fait aussi leur génération. Vous savez la génération des enfants que nous on a accouchés là, qui ont les 20 ans, les 25 ans aujourd'hui. Ils ont aussi une mentalité que leurs enfants n'auront pas. Et vraiment même c'est catastrophe. Leurs enfants sont des blancs noirs. Ça sera des noirs à la peau blanche. Ce sera des noirs de peau, mais intérieurement blancs. Parce que ce sera les enfants de nos enfants à nous. Déjà nos enfants nous acceptent les limites. Pourtant, nous, on pense que nous sommes évolués, non? On est en Europe. Comme nous sommes là, moi et vous là. On pense qu'on est déjà évolué. Avec notre culture congolaise qu'on a ramenée. Nos enfants nous trouvent que maman, c'est limite. Maintenant, les enfants de nos enfants seront comment? Ce sera des petits blancs. Même s'ils sont noirs, ce sera des petits blancs. Donc, notre culture va partir en s'éteignant. Donc, alors quand ils seront en 4e génération, on leur laisse tomber, même c'est mort. Parce que leurs grands-parents seront nos enfants à nous là, qui sommes déjà des wesh là. Vous voyez un peu comment la culture, les croyances se perdent. Donc notre sœur aujourd'hui, qui a la quarantaine comme nous tous là, la plupart, notre sœur là, ses parents ont 70 ans. Ses parents ne sont pas nés à Kinshasa. Ses parents avaient leurs croyances. Que pour eux, quelqu'un du Bas-Congo ne peut pas vivre avec une Moulouba. Mais aujourd'hui en Europe, là, on se marie comment? On se marie même avec les Blancs. On se marie avec qui on aime. On s'est marié des pays différents. Déjà, elle est avec un Congolais de Brazzaville. Vous savez que c'est 2 pays différents, même si on n'est que frontière du fleuve, mais on est quand même 2 pays différents. Ça veut dire qu'en Europe, on s'en fout, on se met avec n'importe qui. Les gens se mettent avec les Ivoiriens, les Sénégalais. Moi, j'ai vu un couple marocain-sénégalais. Les gens se mettent avec qui ils veulent, avec qui ils aiment. Ça veut dire que les croyances, là, ça diminue. Mais comme tu étais en Afrique, tu étais obligé de suivre. Mais quelque part, ils ont gâché ta vie. Ils l'ont gâché. Parce qu'aujourd'hui, tu es mariée. Normalement, tu es bien mariée. Mais tu es malheureuse. Parce que tu as ton amour d'enfance. Tu as la personne que toi, tu aimes. Mais tu as suivi une fausse loi que tu n'as même pas respectée jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo pour partager ton histoire. Et aussi de faire attention à nous-mêmes. On va quitter peut-être le concept parents. Parce qu'on ne peut pas dire que n'écoutons pas nos parents. Ça, c'est un faux conseil et un mauvais conseil. Parce que je pense que le parent a toujours raison. À l'époque, là, quand il te disait ça, il y avait des conflits d'ethnie. Peut-être ils trouvaient que les autres sont trop sorciers. Mais si tu pars au Bas-Congo aussi, ils vont te dire aussi que les Balouba sont des sorciers. Ils sont même des sorciers qui s'envolent. Chaque ethnie en Afrique dit que l'autre est sorcier. Moi, je ne sais pas s'il y a une ethnie ici en Afrique qui pense que l'autre n'est pas sorcier. Toutes les ethnies pensent que les autres sont sorciers. On a grandi, on dit que les femmes de l'Est, elles font les fétiches, ce sont des sirènes.
Mais les femmes de l'Est aussi disent que les gens du Bas-Congo sont des sorciers, les Baluba sont des sorciers. En fait, tout le monde pense que tout le monde est sorcier. En fait, c'était une mentalité. Parce que dans leur sorcellerie qu'ils ont dit que tout le monde est sorcier là, il y a des familles, il n'y a pas de sorciers. Il y a des familles, les gens ont grandi. On a des parents qui ne sont pas sorciers. Ça veut dire que dans, soi-disant, leur sorcellerie, il y avait des gens qui n'étaient pas sorciers. Tout le monde pensait que tout le monde était sorcier. Donc les gens refusaient de se mettre ensemble. Au nom de quoi? Au nom de rien du tout. Toi et Bertrand, vous avez grandi à Kinshasa. Vous aviez deux ethnies différentes. Mais vous deux, vous étiez des Kinois. C'est ça que vos deux parents ne comprenaient pas. Comme nous, on ne comprend pas en Europe, là. C'est comme ça qu'eux aussi ne comprenaient pas que... Elle, Sidonie, elle est née à Kinshasa. Bertrand, il est né à Kinshasa. Il n'a pas la culture du Bas-Congo. Elle non plus n'a pas la culture des Baluba. Elle peut comprendre la langue, les habitudes, la nourriture. Mais elle a la culture quinoise parce qu'elle est née à Kinshasa. Elle a la mentalité quinoise. C'est pour ça qu'elle aimait Bertrand. Parce qu'elle, elle voyait Bertrand. Elle ne voyait pas Bertrand plus Bas-Congo. Elle voyait Bertrand. Elle aimait son copain Bertrand. Mais eux, ils ont dit que non, il n'est pas juste Bertrand. Il a Bas-Congo derrière lui. Ils ont refusé. Maintenant, aujourd'hui, elle est en Europe sans eux. Carrément, elle est partie à Brazzaville. Ses parents sont fiers d'elle ou ils sont déçus? À ce jour, dites-moi. Parce qu'elle leur a donné 3 petits-enfants. Avec qui ils causent, ils rigolent. Mon coco, mon petit enfant. Ces parents-là, ils sont malheureux. Ils ne sont pas malheureux. Ils ont des petits-enfants. Mais elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Donc, faisons attention à ce qu'on nous impose dans la vie. À ce qu'on nous impose dans la vie. On nous impose parfois des choses que je pense que parfois il faut avoir le courage de dire non en expliquant sa raison. Parce que je pense qu'un parent, c'est d'abord quelqu'un qui t'aime, parce que tu es son enfant. Il t'a lavé, payé l'école, habillé, tout fait pour toi. C'est parce qu'il t'aime. Il n'est pas obligé. Il y a des parents qui jettent les enfants. Donc, s'il a fait ça, ça veut dire qu'il tient à toi. Alors, quelqu'un qui tient à toi, c'est quelqu'un qui veut ton bonheur. Quelqu'un qui veut ton bonheur, c'est quelqu'un qui peut t'écouter. L'erreur que moi, je peux dire, que beaucoup d'entre nous on a fait, on avait mis nos parents comme des lions. Des chiens méchants. Ici en Europe, on cause avec nos enfants, on rigole, on mange ensemble. Hey, maman, viens, on court, maman, viens, on va faire le sport. Hey, maman, saute à la corde. Hey, maman, et tout ça. On va faire les gâteaux ensemble. On rigole avec nos enfants. Mais il y en a entre nous ici qui, leur papa, c'était chien méchant, lion. Donc, dès que papa entre, tout le monde disparaît, les gens fuient. Donc, c'était déjà une mauvaise éducation. Or, ces papas-là, ils partent travailler, c'est pour toi, pour te payer l'école. Ils grondent même votre maman pour les baskets, les sacs. Ils disent, moi, je travaille mon argent, mes enfants doivent boire du lait. Mais vous, les enfants-là qui buvez du lait, quand ils entrent, vous fuyez. Mauvaise éducation. Ça veut dire que cette éducation-là nous a mis dans des difficultés. Que maintenant que ton vrai sentiment, le papa qui t'aime, qui a travaillé 25 ans pour toi, pour que tu ailles à l'école, tu sois quelqu'un. Tu es incapable de lui parler, de lui transmettre ton sentiment réel. Si Sidonie ne s'est pas mariée avec Bertrand, c'est parce qu'elle n'a pas eu le courage de faire asseoir son papa et sa maman. Leur expliquer que moi, j'aime Bertrand. Moi, je me vois avec Bertrand. Moi, je ne vois pas les problèmes qu'il a. Tu allais donner tes raisons, ils allaient te donner leurs raisons. Mais la vie, c'était ta vie à toi. Nous sommes là, nous savons qu'il y a beaucoup de gens que les décisions des parents ont changé parce qu'ils sont allés pleurer chez leur maman. Il y avait des mamans qui avaient la capacité. Regardez, la maman là que vous voyez, c'est la femme de votre papa. C'est son mari. Elle sait comment elle va lui parler, comment elle va lui convaincre. Sinon, elle n'allait pas être son mari, il allait partir. Un homme reste avec une femme parce que c'est sa femme. Il l'écoute aussi quelque part. Même s'il est millionnaire. On a vu des présidents, il est président, mais c'est la femme qui dirige le pays. Parce qu'il écoute sa femme. Ta maman, c'est la femme de ton papa. Tu pouvais parler aussi à ta maman. Faire comprendre ta maman. Ta maman prend ton côté. Ton papa, là, il allait accepter. Parce que ce sont tes parents. Tes parents qui se sont dépensés pour toi ne peuvent pas vouloir ton malheur. Ils vont tout faire pour que tu sois heureuse. Ils vont se dire,
pourquoi m'élever seulement lui là? Ils ont déjà fait 5 ans. On reproche de rien à cet enfant-là. Donnons-leur une chance. Il y a des gens qui se sont mariés comme ça. On leur a donné une chance. Tu pars là-bas, si ça ne va pas, reviens ici. Tu as compris? Mais c'est parce que tu n'as pas eu le courage. Tu as dit seulement, ils ont décidé. Mais tous les parents décident, non? D'abord, les parents, ils ont décidé que nous, on doit aller à l'école. Les parents en Afrique, ils décident que toi, tu dois aller à l'université. Ils décident à nos places. Parce qu'ils sont habitués à décider, ils sont des chefs. Mais maintenant, le chef là, il travaille tous les jours pour toi. C'est ça maintenant l'éducation que nous, on n'a pas eue. On n'a pas su que nos parents, comme ils étaient là-bas, ils avaient le stress pour que nous, on réussisse. Il y a beaucoup de familles qui pensaient que les parents étaient comme des chefs colonisateurs. Non, c'est papa-là qui vous colonise. Tous les jours, il part travailler, il gagne l'argent. Il vient donner à votre maman pour vous. Hein. Mais vous avez l'impression qu'il ne vous aime pas. Non, on a été mal éduqués en fait. On nous a mal transmis la relation de nos parents. Beaucoup d'entre nous. Vous voyez que le papa, c'est chien méchant. Non, le papa, là, il partait travailler pour ses enfants. Parce qu'il revenait là-bas. Il achetait les boîtes de lait, les sacs de riz, le maïs, il achetait tout, il donnait l'argent, il faut acheter les habits aux enfants. Et pour Noël, on tue la chèvre, tout ça. C'est votre papa. Il est assis là comme un lion, mais c'est lui qui a donné l'argent. Quand il vous voit, vous passez là-bas, il contrôle vos chaussures, il dit mes amis sont venus, est-ce que les enfants sont propres? Mais parce qu'il vous aime. Alors quelqu'un qui t'aime, il peut changer des décisions pour toi parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, il veut que tu t'en sortes. C'est ça maintenant qui n'a pas été bien transmis. Il y a une certaine génération qui a gardé son père ou sa mère sur un piédestal comme si c'est reine d'Angleterre et le peuple. Non. Même la reine, quand les peuples pleurent, la reine écoute. La reine ne voulait pas enterrer Lady Diana. Le peuple a pleuré, le peuple s'est fâché. La reine est sortie partir enterrer Lady Diana sans l'aimer. Elle s'est inclinée devant elle pour faire plaisir au peuple parce qu'elle aime son peuple. C'est comme ça qu'un parent est. Les parents, ce qu'ils font là, c'est les grimaces pour vous montrer que, hein, moi, je suis le papa. Quand aujourd'hui on réfléchit, nos parents là, ils avaient quel âge? Quand on réfléchit vraiment que tu calcules un peu ton âge, quand j'avais 13 ans, que j'avais peur des papas là, calcule son âge. Tu verras que peut-être ton papa avait 38 ans. Aujourd'hui, regarde un jeune de 38 ans. Un papa de 38 ans, il fait peur. Il fait peur à un enfant de 13 ans. Hein? Tu calcules l'âge, ta maman quand elle terrorisée, elle avait 35 ans. Oh, elle avait 41 ans. Hey, tu dis, ah, ma maman elle était plus jeune que moi aujourd'hui. Mais tu avais peur d'elle. Tu la voyais comme si c'est quoi? C'était des jeunes. Elle fait les bruits, donne-moi l'argent, et moi mes enfants, et moi comme si. Et maintenant, une maman comme ça, tu peux pleurer chez elle que maman, moi j'aime Bertrand. Maman va refuser. Elle va aller te défendre chez son mari. Parce que papa, c'est son mari. C'est ça qu'on n'a pas eu, on n'a pas capté ça. On a été colonisé avec des instructions, des ordres qui ne nous arrangeaient pas parce qu'on ne nous a pas appris à parler aux parents. On nous avait mis une barrière. Et les gens ont pris beaucoup de mauvaises décisions dans leur vie par l'influence des parents qui avaient la culture du village. Qui habitaient avec nous à Kinshasa. Nos parents, ils habitaient avec nous à Kinshasa, mais eux, ils ont vécu au village où c'est vrai qu'ils ont vu des sorcelleries, des gens qui s'envolent, qui tombent, je ne sais pas, où ils ont fait des cauchemars, je ne sais pas. Ils ont vu ce qu'ils ont vu au village. Mais ils ont ramené ça en ville. On était en ville. Je ne dis pas qu'en ville, il n'y a pas la sorcellerie. Mais il n'y a pas l'esprit du village. Ils se sont adaptés, mais ils avaient l'esprit du village. Et nous, on est nés en ville. On a l'esprit de la ville, plus la colonisation de nos parents. On sait que comme on est là, on a amené ça en Europe. Maintenant, en Europe, on a les enfants qui sont nés ici, qui ont l'esprit des Blancs, plus notre colonisation qui est à moitié de nos parents et de nous-mêmes, des gens de la ville. Les enfants qui sont nés ici, ils vont te dire que ma mère danse, je ne sais pas quoi, Fali comme ça, elle danse ça comme ça. Mais nous, on ne voyait pas nos mamans danser comme les mamans d'aujourd'hui dansent. Hein? Que ta mère, elle fait, comme j'ai vu là à la télé, une femme là qui a fait TikTok, elle danse, elle cale le bassin comme ça, elle danse. Nous, nos mamans dansaient les biliabelles, elles dansaient les chansons douces, rumba avec son mari comme ça, ils partent à gauche, à droite. Nos mamans dansaient avec respect. Ou quand la fête a chauffé vraiment, que les mamans vont danser, entre elles vont fermer les pagnes, elles vont essayer de danser des chansons là, des tchalamana, là, tout ça. Mais c'est occasionnel. Elles n'allaient pas danser à la télévision comme ça, s'exposer comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont 19 ans, 20 ans. Sa maman porte les Corans, elle part, elle met la caméra, elle met TikTok, elle commence à danser, elle se ridiculise sur les réseaux sociaux. Elle a les enfants dans la maison. Elle a les neveux, les nièces, qui la voient jusqu'en Afrique.
Ça veut dire que les mamans d'avant et les mamans d'aujourd'hui ne sont pas pareilles. Nous, les mamans d'aujourd'hui, on porte les collants, on porte les mini-jupes, les coupés, on est sexy. On a des 40 ans, mais on ne veut pas laisser la place. Qui va vous laisser, même vous aussi? Qui va vous laisser la place? On est bien dedans. Les mamans de 50 ans, 60 ans, nous tous au taquet. Hein? Tu regardes les mamans de 65 ans, elles portent les loups-boutins comme ça, les grands talons. Ils sont moi, dans mon Facebook, moi j'aime regarder les dames comme ça, là, qui ne laissent pas la place. Hein? Laisse pas la place. Ils ont commencé l'Europe, et vous montrent que l'Europe là nous appartient. Porte les talons. Jusqu'à aujourd'hui, tu mets maquillage, elle met maquillage. Tu mets longue perruque, elle met longue perruque. C'est ça. Ce ne sont pas les mamans d'hier là qui sont à 45 ans, elles sont devenues maman finie. Comme ces enfants, même ont déjà 25 ans, ils les avaient accouchés à 20 ans. Elles commencent à attendre les petits-enfants à 45 ans. Aujourd'hui, 45 ans, quelqu'un cherche les mariages et porte les talons. Vous voyez déjà qu'on a changé des catégories des mamans. On a changé. Donc c'est comme ça que leur mentalité aussi a changé. La mentalité des enfants va changer. Et c'est dommage que beaucoup de gens subissent ça. En tout cas, j'ai beaucoup d'histoires que je viendrai vous raconter ici. Des gens qui m'ont contacté pour dire leur... pas toujours désaccord, mais leur gâchis. Ce qu'ils ont eu comme difficulté dans la vie par influence, par mauvaise influence, influence négative, par influence des familles. En tout cas, on va arrêter la vidéo. On va continuer une prochaine fois. On va débattre. On va continuer, si vous voulez, à en parler. Sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis, votre point de vue sur ce que j'ai dit, ce que vous pensez de ce que j'ai dit, si c'est correct ou si je me trompe. Si vous avez d'autres avis à donner, d'autres idées à débattre ici. En tout cas, je vous remercie tous. Restez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Peace and love.